Bonjour tout le monde. Donc début de ce nouvel épisode, on est le 1er mars. Il est 11h30. Donc là, cet après-midi, je suis toute seule jusqu'à 18h parce que j'ai mon copain qui est parti travailler. Au programme, pas grand-chose. Je vais regarder, je pense, des films, des Disney. Je vais faire mes petites activités manuelles. Aujourd'hui, bonne nouvelle, j'ai enfin reçu ma dernière commande pour mes costumes. Enfin, j'en ai encore une, mais que je vais recevoir au mois d'avril, mais qui suit son cours, donc je m'inquiète pas trop. Mais voilà, la dernière commande qui était la plus urgente, je viens de la recevoir. Donc ça c'est cool. Donc je vous ai pas trop pris depuis une semaine parce que j'ai bien pris le temps de profiter de mes vacances, de me reposer et j'avais pas non plus hyper envie. Il y a 2 jours j'ai dû aller faire une prise de sang parce que on me soupçonne d'être diabétique. Donc voilà, la prise de sang s'est pas très bien passée. Déjà comme j'ai très peur des aiguilles, des prises de sang, j'ai mis un patch anesthésiant, sauf que malgré ça j'ai eu très mal et j'ai pleuré parce que vraiment ouais, ça faisait super mal. Là les résultats, donc j'ai passé j'ai fait une prise de sang pour avoir 2 examens différents. Un pour l'allergie au gluten, donc je ne suis pas allergique au gluten, ça c'est une bonne chose. Et deuxième, donc pour savoir si je suis diabétique. Donc pour l'instant, je sais que je ne suis pas allergique au gluten puisque j'ai eu les résultats. Par contre pour le diabète, je n'ai pas encore les résultats, peut-être que ça viendra aujourd'hui ou peut-être demain, je ne sais pas. Au programme pour la fin de semaine, du coup j'ai encore 3 jours de vacances en comptant aujourd'hui. Demain je vais être toute seule à peu près toute la journée, donc à voir si je sors, voilà. Et dimanche, repos avant la reprise de lundi. J'ai un peu hâte de retourner bosser parce que j'aime bien mon job, parce que prendre la voiture ça me manque, ça peut paraître con mais ça me manque de prendre la voiture. Et puis en plus comme il recommence à faire beau et à peu près chaud, c'est plus motivant d'aller bosser que d'y aller en hiver quand il fait froid, tout gris. Cette semaine je suis allée voir aussi ma copine pour son anniversaire, voilà, on est allé manger sushi donc c'était cool. Ça m'a fait sortir un petit peu, j'ai vu d'autres gens que mon foyer actuel donc ça fait du bien. J'aimerais bien aller voir un autre pote aussi mais on n'a pas encore eu l'occasion. Et puis sortir ça reste toujours une angoisse pour moi aussi, donc mine de rien c'est pas si facile que ça. Donc voilà, aujourd'hui programme chill, demain programme chill, dimanche certainement programme chill, mais comme c'est la fête des grands-mères, peut-être que mon copain va vouloir aller voir sa grand-mère. Moi j'ai déjà vu la première, déjà offert des fleurs, donc la deuxième je ne sais pas. Donc voilà, je sais pas quand est-ce que je vous reprendrai, très certainement lundi pour la reprise du boulot, parce que ce week-end j'aurai pas grand chose de plus à vous raconter. One eternity later. Bonjour tout le monde, on est le 2 mai 2024, il est midi. Ça fait très longtemps que j'ai pas filmé, j'en ai pas ressenti le besoin et il s'est passé beaucoup de choses depuis la dernière fois. Déjà ça a été mon anniversaire, donc j'ai pris un an de plus, 23 ans et toutes mes dents presque. J'ai changé de lunettes, j'ai un nouveau projet professionnel secret qui j'espère va se concrétiser en 2025. Sinon pas grand chose de neuf, ça fait une semaine où il y a des choses importantes qui se passent dans ma vie perso, qui sont compliquées, que j'essaie de régler au mieux grâce à mon psy et à mon chéri. Mais c'est sûr que c'est très compliqué à gérer, je suis très fatiguée à force de réfléchir parce qu'il faut que je prenne des grosses décisions importantes. Et ça me prend la tête, j'ai du mal à dormir la nuit parce que j'y réfléchis beaucoup. Donc du coup, forcément ça altère ma santé mentale et ma santé physique aussi parce que comme je suis énormément fatiguée, j'ai du mal à faire face. J'ai eu un spectacle de fait avec une de mes associations dans lesquelles je bosse au mois d'avril. Et là au mois de juin, j'ai 3 spectacles et j'ai le concert de Coldplay avec une copine à moi. Donc c'est bientôt, c'est dans 1 mois et quelques. Et j'ai vraiment trop hâte parce que c'est mon premier concert de toute ma vie. Donc j'ai vraiment trop hâte de voir. Je pense que je vais être stressée, ça va beaucoup m'angoisser d'être entourée de monde, d'avoir peur d'être en retard, d'oublier un truc ou voilà. Et du coup ça me fait un petit peu angoisser. Sinon concernant mon projet professionnel secret, il n'y a que la famille de mon père et mon copain qui est au courant. Donc ça me prend à peu près entre 2 et 3 heures par jour parce que du coup je suis retournée en études. En fait c'est une formation, je passe une formation, donc du coup j'ai 2 à 3 heures de cours par jour. Après c'est à distance donc je m'organise comme je veux, mais c'est sûr que c'est à prendre en compte dans mon emploi du temps. Mais je me dis que dans 2 mois j'ai fini le boulot, juillet-août je serai en vacances donc j'aurai tout le temps pour allier loisirs et cette formation là.
et me reposer évidemment un petit peu parce que quand même j'en ai besoin. Là ça fait depuis le mois de mars que j'ai pas eu de vacances. J'ai eu que 4 jours la semaine dernière pour les vacances scolaires, donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Hier c'était férié donc ça m'a fait une petite pause dans la semaine et la semaine prochaine de mercredi à dimanche je travaille pas donc ça va me faire du bien aussi. Mais c'est sûr que je suis quand même très fatiguée. Les projets à venir, pour l'instant je pense surtout à me reposer. Voilà, j'ai plus grand chose à faire au niveau travail parce que tous mes cours sont prêts, tous les spectacles sont prêts. J'ai finalisé les costumes hier donc clairement j'ai plus rien à faire. Je pense que je commence à avoir le stress aussi de l'année prochaine parce que comme je travaille à mon compte en tant qu'auto-entrepreneur, si j'ai pas assez d'élèves, j'ai moins d'heures et si j'ai moins d'heures, je suis moins payée. Et mine de rien, ça commence à me travailler. La semaine prochaine, j'ai 2 rendez-vous avec les responsables des associations pour voir comment on s'organise pour l'année prochaine. Donc déjà, dans un premier temps, j'aimerais bien avant le 1er juillet avoir la confirmation de mon emploi du temps en partant du principe que j'ai le bon nombre d'élèves. Comme ça, au moins, j'aurai mon emploi du temps de sûr. Après, au mois de septembre, c'est sûr que j'aurai l'autre stress de est-ce que j'ai assez de monde dans mes cours, parce que si j'ai pas assez de monde, j'ai des heures qui sautent, comme ce qui s'est passé cette année. Alors cette année, ça va, j'ai quand même réussi à rebondir. J'avais assez d'heures pour vivre. Par contre, si j'en ai plus qui sautent, c'est sûr que ça va commencer à devenir compliqué. Donc ça, c'est un petit stress aussi, voire même un gros stress, je pense, après les spectacles. Dès le mois de juillet, août, ça va commencer à me stresser. Mais bon, ça, malheureusement, je peux rien y faire. Donc on verra bien. Là, aujourd'hui, je me suis réveillée très tôt. Je me suis réveillée à 8h parce qu'il y a eu un petit événement un peu compliqué. Donc du coup, là, pour l'instant, j'ai juste regardé des vidéos sur YouTube. J'ai fini mon petit diamond painting. Donc là je vais ranger les perles qui me restent et je vais en commencer un autre et je vais essayer de bosser un petit peu. Mon copain rentre à 16h, il est midi donc je vais me pencher un petit peu vers 14h, un truc comme ça sur le boulot, histoire d'avancer un petit peu, mais là j'ai besoin de repos. Profite un petit peu d'être toute seule. Demain mon chéri est de repos donc il va falloir aller faire les courses. Autre chose très importante aussi qui s'est passée, c'est que j'ai entamé un petit rééquilibrage alimentaire, on va dire. J'ai pris la résolution, je prends des résolutions importantes cette année mais pas au mois de janvier, mais c'est pas grave. En fait j'en ai marre, il y a 2 ans de ça, j'ai pris 20 kilos en 6 mois. Avant je faisais 45 kilos, maintenant j'en fais 65. Pour tout vous dire, au départ ça me posait pas de problème de faire 65 kilos, mais jusqu'au jour où il y a plein de monde qui ont commencé à me demander si j'étais enceinte. Et ça m'a rendue très malheureuse, ça m'a rendue très complexée, tellement complexée que je peux plus me regarder dans un miroir. Avant j'avais déjà pas confiance en moi, mais c'est vrai que mon physique, j'avais quand même le ventre plat, j'étais très maigre mais je me rendais pas forcément compte. Mais là c'est sûr que je complexe énormément sur mon ventre, donc j'ai décidé de refaire attention à ma nourriture. Donc j'ai arrêté les sodas parce que je buvais que ça. Maintenant je bois que de l'eau et du jus de pomme le matin parce qu'il faut pas non plus déconner. Je me suis fixé 5 fruits et 5 légumes par semaine. Je pense que pour certains c'est dérisoire parce que normalement c'est 5 fruits et légumes par jour, mais moi je mangeais 0 fruits et 0 légumes. Vraiment ma nourriture c'était pâtes, crème, riz, et j'avais 0 fruits et légumes à part quand je mangeais à l'extérieur. Donc là je me suis forcée. J'ai mon copain qui m'aide aussi parce que sinon toute seule c'est un peu compliqué de s'y tenir. Donc j'ai un tableau, je note ce que je mange, je rentre mes aliments sur LifeSum, c'est une petite application où on peut scanner les produits, comme ça nous donne un petit peu l'apport énergétique et tout ça. Au niveau des gras, des glucides et tout ça, on sait un petit peu où on en est. J'avais perdu un petit peu de poids, j'avais perdu 2 kilos et la dernière fois que je me suis pesée, j'ai stagné. Je crois que j'ai même repris 200 ou 300 grammes. J'essaye de pas m'en faire, mais j'avoue que c'est un peu compliqué de se dire merde, j'ai repris 200 ou 300 grammes. Oui, c'est rien, mais quand on est super content d'en avoir perdu 2 et que on en reprend un peu, mine de rien, ça fait un peu chier. Alors je me pèse toujours à jeun le matin pour pas fausser, parce que si je me pèse un coup à jeun, un coup après avoir mangé, c'est sûr que ce sera pas juste. Mais voilà, c'est un petit challenge aussi que je me suis mis. Là j'ai beaucoup de challenges, je travaille énormément sur moi-même et honnêtement je commence à être un petit peu fière de moi. Je me rends compte que je m'étais dit 2024, je veux pas que ce soit une année de merde, je veux que ce soit une année cool où il y a plein de changements positifs, et pour l'instant j'ai réussi à prendre des décisions seule, je réussis pour l'instant à m'y tenir et je réussis à être un petit peu plus autonome qu'avant, et j'ai des projets pour moi et pas en pensant aux autres, de penser à mon corps, de faire attention à mon corps, de faire ce projet
projet professionnel, c'est moi qui l'ai décidé seule, j'ai demandé l'avis de personne. Voilà, c'est moi qui ai décidé, qui ai repris ma vie en main et je suis un petit peu fière de moi. Alors oui, je suis pas complètement fière de moi, je suis pas très fière de moi parce que c'est très difficile quand on n'a pas confiance en soi, mais je suis fière de moi et j'espère que ça va continuer, j'espère que je vais réussir. Et voilà, et je vous tiens au courant. Je pense que je vais... Là, ça fait déjà 10 minutes que je filme, je continuerai peut-être samedi, je reprendrai si jamais il s'est passé des choses et sinon... J'avais déjà tourné un petit morceau de vlog, mais c'était il y a 3 mois et j'avais pas posté parce que c'était juste après avoir posté la dernière vidéo. Donc je sais pas si je vais le mettre avant et du coup embrayer sur ça, sur aujourd'hui directement, mais ça risque de faire un peu bizarre. Après, j'ai dit que je me prenais pas la tête, il faut juste que je retrouve l'extrait dans mes 2000 photos, vidéos de mon téléphone. Mais voilà, je me prends pas la tête et voilà.